Hello à toi, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment obtenir des clients tous les jours si tu travailles dans l'esthétique, que ce soit dans les ongles, dans les cils, en tant que coiffeur, etc. Au final, comment obtenir des clients tous les jours parce que c'est un domaine dans lequel il y a énormément de demandes et dans lequel le gros avantage que tu as situé dans ce domaine, c'est que la plupart de tes concurrents sont souvent pas bons en marketing, en acquisition. Donc, avec les bons outils, avec les bonnes clés, avec le bon plan d'action, tu peux aller chercher véritablement des clients en illimité, enfin être booké tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si jamais tu souhaites regarder, on a accompagné beaucoup de clients dans cette thématique. Là, j'avais fait une interview avec Manon qui avait pu doubler son chiffre d'affaires en tout juste 30 jours. Et honnêtement, elle peut aller 1000 fois plus loin avec un objectif d'aller chercher 5000 euros de chiffre d'affaires, hop, et beaucoup d'autres que tu pourras retrouver sur cette chaîne YouTube. Alors, esthétique, comment avoir des clients tous les jours, c'est le sujet de la vidéo. Le problème principal qu'on retrouve dans cette thématique, c'est qu'en fait, il y a des clients qui viennent de temps en temps, on se retrouve avec des femmes souvent qui ont des salons d'esthétique, mais au final, on n'a pas assez de chiffre d'affaires. Et en fait, cette conséquence-là, c'est que cette cause, pardon, c'est qu'on a une acquisition de prospects qui est trop aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment obtenir de nouveaux prospects. On fait des trucs à droite à gauche. Pour certains, ils font des flyers, ils essayent d'en parler, etc. Sauf qu'il y a trop peu de prospects qui apprennent véritablement à vous connaître. Et du coup, ce qui empêche l'activité de se développer, c'est qu'il n'y a aucune compétence véritablement pour développer son activité. C'était le cas du coup de Manon et de beaucoup d'autres. Au final, elles ne savent pas comment développer leur activité, elles ne savent pas quoi faire, où aller, et ça devient très compliqué. De plus qu'elles sont peu visibles, que ce soit au niveau de leur réseau ou autre, c'est pas forcément très optimisé. Donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là. Et la conséquence, c'est qu'il y a un stress, il y a des doutes sur la continuité de l'activité, sur est-ce que je continue ou pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place. Et au final, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est mes produits, mes services? Enfin, globalement, où est le problème, quoi. Donc, pour retravailler ça, on a utilisé ces 5 éléments-là qui vont vous permettre de créer une machine qui peut vous apporter des clients véritablement en illimité. Alors, la première chose, ça va être ce que j'appelle le repositionnement. Nous, chez le mentorat, on travaille avec un outil qu'on appelle le triangle d'or qui va comporter 3 points, à la fois le positionnement, la cible et l'offre. C'est-à-dire concrètement comment est-ce qu'on se situe par rapport à ses clients, à ses concurrents, pardon. Hop, qu'est-ce qu'on a de plus, qu'est-ce qu'on a de différent d'eux. La cible, c'est véritablement qui est-ce qu'on veut toucher, et l'offre, comment est-ce qu'on la rend, ou comment est-ce qu'on les rend les plus irrésistibles possible pour que dans la tête de la cible, elle se dise ok, ça devrait coûter super cher ou beaucoup plus cher, mais au final, il y a plus que peut-être chez d'éventuels concurrents et ça donne plus envie. Et en plus, le gros axe intéressant avec ce type d'activité, avec une activité dans l'esthétique, c'est que si vous développez bien votre activité, derrière, ce qui va se passer, c'est que souvent, les clients reviennent, donc on n'a pas besoin de faire constamment de l'acquisition. Donc maintenant, il va falloir réfléchir à justement toute la communication et le déploiement d'une stratégie d'acquisition. Et en fait, pour ça, on va réfléchir en 3 points. On a la partie trafic qui est d'être visible. On a la partie conversion, prospect ou peu importe. Et on a la partie conversion. Donc la partie trafic, c'est être visible. La partie prospect, c'est convertir cette visibilité en prospect, c'est-à-dire avoir des gens qui disent ah mais moi ça pourrait m'intéresser. Et la partie conversion, c'est convertir ces prospects en clients, véritablement que les gens vous payent pour les services. Donc pour la partie trafic, la chose la plus simple à déployer, alors il y a 2 axes. Il y a tout l'axe organique, notamment avec Instagram. Donc déployer tout son compte Insta, créer du contenu, etc. Vous pouvez même faire d'autres choses. Par exemple, aller sur les groupes Facebook dans votre ville, dans votre région, etc. Et en fait, poster un message. Et le but, c'est pas de faire que spammer les groupes Facebook, mais si vous vivez dans une ville qui a, je sais pas, 30 000 habitants, il y a sûrement un groupe Facebook de la ville sur lequel les gens échangent, etc. Et vous pouvez communiquer là-dessus. Ça peut déjà vous enclencher un petit peu d'argent. C'est pas le truc qui sera le plus viable, mais ça pourrait être intéressant. Le plus simple, vraiment, c'est de faire ce qui s'appelle de la pub méta et de le faire avec une méthode qui s'appelle le formulaire instantané ou alors des messages privés. En fait, Meta, ils savent exactement qui est votre cible, ils savent exactement, donc Meta, c'est Facebook, Instagram, etc. Ils savent exactement qui est-ce que vous pouvez toucher et ça va vous coûter à peu près 10 euros, peut-être un peu moins, pour toucher 1000 personnes. Sur les 1000, vous en avez peut-être 2 qui pourront, enfin vous en avez peut-être 4 qui vont vous envoyer un message et 2 qui pourront devenir clients. Donc si vous mettez 10 euros et que vous avez 2 clientes,
bah, franchement, vous mettez 20 euros, vous avez plus de clients. Alors, ça va dépendre des secteurs d'activité, ça va dépendre du secteur géographique, etc. Mais l'idée, c'est que vous avez des stats qui sont quand même ultra précises, ultra claires, et ça, c'est vraiment super intéressant. Et ça va vous apporter une certaine... ça va vous apporter un certain nombre de clients, etc. Souvent, on n'a pas besoin de faire un élément qui va convertir les prospects parce que les gens vont convertir tout seuls. Si jamais vous réussissez pas à convertir tout ce trafic en clients, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire la première séance ou la première fois que la personne vient vous voir, offert, le premier soin offert par exemple. Hop, le premier soin offert, ça va vous permettre d'acquérir des prospects et derrière, vous pouvez les convertir en clients, en les faisant revenir, etc. Donc ça peut être un truc assez intéressant si jamais vous êtes dans un environnement assez concurrentiel et si vous voulez vous démarquer parce qu'après, vu que vos clientes, elles vont revenir souvent, bah, ça vous crée une base de clientèle qui est assez énorme. Globalement, en termes de pub, il n'y a rien de mieux pour l'activité. Pour vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler, là, vous avez ce site sur lequel vous pouvez regarder un petit peu les pubs des concurrents. Et si je tape, hop, je mets France, si je tape par exemple Nail, souvent vous avez des pages qui vont faire des publicités avec ce nom-là. Et quand je regarde un petit peu, vous voyez là, vous avez différentes choses. Alors là, c'est principalement pour des e-commerce, mais globalement, voilà, l'automne est arrivé. Alors prenez soin pour, voilà, est arrivé, profitez de nos offres exclusives, étudiants, etc. Tarif valable là, et ça renvoie sur un Planity, donc ça renvoie sur une personne pour prendre un rendez-vous directement. Et ça peut aussi être super intéressant, faire de la pub pour envoyer par exemple sur un système ou autre. Vous n'avez même pas besoin. Vous n'avez même pas besoin de renvoyer sur un système comme Planity. Vous pouvez renvoyer avec ce qui s'appelle un formulaire instantané. Mais globalement, là, ça va cibler donc cette personne. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est en termes de région géographique. Hop, on peut sûrement le voir ici. Donc, elle est autour de Paris, si je me trompe pas. Ouais, elle est autour de Paris. Donc, ça reste ultra intéressant parce qu'on peut cibler un secteur géographique. On peut se dire, OK, on cible à 10 km aux alentours des personnes qui pourraient être intéressées et ça devient ultra intéressant. Et ça, vous avez vraiment des clients à volonté, quoi. Et derrière, le but, ça va être justement d'optimiser tout ce système. Une fois qu'on sait que c'est rentable, bah, on va venir optimiser ce système et je vais vous montrer un tableau qu'on avait déployé avec une cliente. On va déployer le même type de tableau que celui-ci, c'est-à-dire que là, vous voyez, pour cette cliente, il y a eu 184 euros investis en pub pour 4000 euros de contrat. Donc, c'est dans une activité un petit peu différente. Elle faisait de la sophrologie, donc de la thérapie. Pour 4000 euros de chiffre d'affaires, donc sur 184 euros, il y en a 51 qui ont rentré leurs coordonnées. Derrière, il y en a 12 qui ont acheté. Et on sait qu'un client, en moyenne, ça lui coûte 15 euros. Donc, quand elle met 15 euros de pub, elle a un nouveau client. Donc, ce qui est ultra intéressant, c'est que derrière, bah, si vous mettez 15 euros, vous avez un client. Si vous mettez 30 euros, vous avez deux clients. Elle, c'est des paniers moyens à 320 euros. Si vous avez des paniers moyens entre 50 et on va dire 90 euros, bah, l'idée c'est que si vous mettez 5 euros, vous avez un client qui vous en rapporte 50. Si vous voulez 3 clients par jour, vous mettez 15 euros par jour, etc., etc. Donc voilà, globalement, en termes de levier d'acquisition qu'on va pouvoir déployer pour une activité dans l'esthétique, j'ai pas forcément parlé de toute l'activité autour d'Instagram, etc. Parce qu'il y a quand même véritablement des super choses à faire, mais ça va dépendre du positionnement et de tout ce qu'on va déployer et aussi de la cible pour parler parfaitement à notre cible. Et donc, après, ça va nous permettre de convertir beaucoup plus facilement. Donc, si vous voulez voir si on peut vous aider à aller plus loin par rapport à votre activité, vous pouvez déjà regarder cette vidéo. Et sinon, il y a sûrement un petit formulaire que je mettrai directement sous la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite.